Fruit à coque qui se ramasse en ce moment et qui se fait plutôt rare sur nos étals. La noisette est aujourd'hui l'affaire de 300 producteurs en France. Alors nous avons rencontré l'un d'entre eux, un pionnier dans le sud-ouest, au pays de la noisette, Francis Mazoyer et Philippe Dumail, du verger à l'assiette. Claude Durand, c'est l'histoire d'une passion de plus de 30 ans pour la noisette. Issu d'une famille de 7 générations d'agriculteurs, il a planté un des tout premiers vergers du sud-ouest dans les années 80. Parce que le terroir argilo-calcaire était favorable, parce qu'il croyait en une production française de qualité. Voilà. Année après année, les récoltes lui ont donné raison. Les calibres sont bons, c'est-à-dire la grosseur des noisettes. Ça fait peu de temps que les noisettes sont tombées, donc les amandons sont jolis, il n'y a pas de pourri, et donc on est sur une bonne année. La production hexagonale s'élève à plus de 10 000 tonnes par an. La quasi-totalité vient du sud-ouest, comme ici, en Lot-et-Garonne. Une fois mûres, les noisettes tombent d'elles-mêmes. Le ramassage au sol se fait à la machine. On va rassembler les noisettes au milieu des roues du tracteur. Et là, on se rend compte qu'il peut y avoir il faut que le sol soit extrêmement plat, de façon à ce que les noisettes soient toutes au même niveau et ainsi ramassées par les brosses. Plus de 5000 hectares de vergers, avec des variétés qui alimentent une filière très ciblée. La France est le leader en Europe de la noisette de table en coque. Plus de 50% du chiffre d'affaires à l'export, notamment en Allemagne. Un tri très sélectif permet d'obtenir 98% de fruits bien remplis et bien calibrés. La noisette, lorsqu'elle sort du verger, elle est pleine d'impuretés. On va la séparer des cailloux, des feuilles, et ensuite on va la faire sécher. On va avoir un fruit qui va se conserver 1 an, 2 ans, très longtemps, et où les bactéries ne vont pas évoluer, elle ne va pas moisir ni pourrir. Cet agriculteur s'efforce de mieux faire connaître le fruit auprès du grand public. Sa famille a créé la Maison de la Noisette, où son fils Augustin fait découvrir les saveurs de son enfance en préparant des macarons. Alors là, je suis en train de dresser les coques de mon macaron à la farine de noisette. L'objectif, c'est bien sûr d'avoir la plus grande régularité dans le produit pour éviter qu'on se retrouve avec des trop gros ou inversement des petits macarons. Là, je vais enfourner mes coques. On part sur un cycle de 13 minutes à 166 degrés. Selon ce chocolatier confiseur, les côtés onctueux et croquants de cette douceur viennent en partie de la farine de noisette. Et actuellement, là, je suis en train de garnir de ce qu'on appelle le gianduja, les pâtissiers reconnaîtront, et qui est une préparation à base de chocolat au lait, de sucre glace et bien évidemment de pralin de noisette. Le pralin de noisette, c'est une des spécialités de la maison, une pâte de noisette torréfiée. Allez, messieurs, dames, maintenant c'est l'heure de la petite pâtisserie fraîche, un macaron à la noisette. L'intérieur, là, ça fond dans la bouche, c'est délicieux. Une ganache noisette, puis le croustillant du macaron. C'est excellent. La noisette française décortiquée, vendue sous forme de produits dérivés, ne représente qu'1% du marché mondial. Aujourd'hui, plus de 300 producteurs font vivre cette culture encore méconnue. Allez,